Bonjour à tous, alors je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo, bon toujours comme ça parce que c'est la troisième que je tourne à la suite, pour parler un peu lecture ce coup-ci. Donc je vais participer au challenge French Readathon, donc qui est traduit des chaînes anglaises, américaines, voilà parce que ça, je crois que ça existe que depuis une année en France. Donc là ça a été traduit par Anaïs de la chaîne Fangirl Reader et une autre personne, je ne sais plus qui exactement. Donc en fait c'est un marathon de lecture et là qui va se dérouler, ça a déjà eu lieu en février du début de cette année. Et là, ça va avoir lieu du 13 au 19 juillet. Donc voilà, 2015. Et le but, donc on doit prendre 7 livres, un pour chaque jour de la semaine. Suivant des thématiques, il y en a 8 et on a droit qu'à 7, donc on en occulte une. Et le challenge est réussi si on a lu 4 livres sur 7. Donc moi j'ai enlevé la thématique un livre qui n'est pas ton genre de prédilection, parce que je lis de tout. Et que donc voilà, il n'y a aucun genre qui n'est pas que j'aime pas ou que voilà. Donc j'ai enlevé celle-là. On va commencer dans l'ordre comme je les ai prises. Première thématique, un livre avec une couverture qui te fait penser à l'été. J'aurais bien fait dans la bibliothèque, j'ai trouvé certains livres, mais finalement je les mettrais pour d'autres thèmes. Donc j'ai choisi celui-là qui est depuis au moins 3-4 ans dans ma palle, donc La fille de papier de Guillaume Musso, on en est tellement bien. Voilà. Ce livre-là, en tout cas de Musso, est très favorable au niveau des avis, donc j'espère que j'aimerais bien. J'ai lu que dans 13 à table, donc la nouvelle de Musso, qui était pas mal, mais voilà. Donc on verra, c'est quand même un petit pavé, je trouve, 450 pages à peu près. Donc on verra bien. Ensuite, un livre contemporain. Donc j'ai pris une des dernières nouveautés qui fait parler extrêmement d'elle en ce moment sur la blogosphère apparemment. Et c'est Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. Donc un livre qui, quand il était déjà en anglais, je crois que c'est Margot qui en avait déjà parlé. Et voilà, apparemment beaucoup de monde adore. C'est aussi un... Non, ça va, 340 pages et surtout les chapitres sont très courts. J'ai hâte de lire ce livre. En tout cas, la couverture est magnifique. Voilà, PKJ, je sais ça coûte cher, mais si le contenu est au rendez-vous, alors ce sera super. Ensuite, un livre de plus de 300 pages. Alors j'ai pris le dernier livre sorti en France d'un de mes auteurs préférés. Je sais plus si j'en ai déjà parlé sur la chaîne, au pire j'en reparlerai une fois, mais c'est Kenneth Oppel. J'avais grandi avec sa trilogie Silverwing, Sunwing, Firewing et leur série Darkwing sur les chauves-souris. Et j'avais lu donc le début de sa nouvelle série, L'apprentissage de Victor Frankenstein. Le premier tome que j'ai adoré, qui est un coup de cœur génial, que j'ai prêté à ma copine là. Et le deuxième tome, que non, au contraire, je trouvais bof parce qu'en fait il se répétait. C'était les mêmes éléments dans un autre contexte, tournés différemment. Donc là, apparemment, c'est un one-shot. C'est chez même édition Québec-Amérique, ça s'appelle Le Prodigieux, c'est un train. Et dans l'histoire, apparemment, c'est une histoire de cirque, de meurtre, et voilà. Ça a l'air assez sympa. Je sais que Kenneth Oppel fait de très bonnes choses, donc j'espère qu'il va à nouveau me conquérir. Ensuite, un livre avec dans le titre le nom d'un personnage. Il y a un nouveau livre, prix du lecteur 2015 dans la sélection, qui, voilà, que je sais pas, j'ai vu dans la librairie, quand ma copine m'a amené, il m'a tenté. Et donc Esther Day, c'est le nom du personnage principal. Ça va être un renoué assez déjanté. Je peux pas vous en dire grand chose d'autre. Garçon rondouillard, cowboy de l'espace, FBI, voyage épique, voilà, tout ça a l'air très très sympa. Il fait quand même 323 pages, mais voilà, ça colle bien au thème. Alors maintenant, un livre en VO, et comme l'a si bien dit Anaïs, donc VO, c'est version originale. Ça peut être un auteur français, et donc voilà, c'est le plus simple. Un auteur qui m'a dédicacé un livre au centre de Paris, alors j'ai toujours pas lu, parce que c'est Contes pour petites filles libertines dans la collection Tabou. Donc je sais pas du tout si je vais aimer, mais ça avait l'air assez sympa. Elle avait écrit pas mal de livres dans la collection sur le thème. Donc voilà, c'est assez court je crois, oui. Je sais pas, une quinzaine de pages par histoire, il y a un peu moins de 200 pages. Donc ouais, on verra bien. Et en dernier, un livre qui a été adapté, ou sera adapté cinématographiquement. Et ben j'ai choisi un livre que je voyais depuis longtemps, qui me faisait envie. Vous l'avez peut-être déjà lu. C'est L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea.
Donc il est paru chez Livre de Poche là récemment. Et voilà, ça a l'air drôle, ça a l'air cocasse, assez bizarre, mais ça me tente vraiment beaucoup. Donc voilà mes 7 livres, ma palle, si on veut, pour ce challenge Fred Rideton. Et donc je reviendrai avec une vidéo pour vous dire ce que j'ai lu, ce que je n'ai pas lu, ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé. Donc en gros un bilan peut-être. Allez, à bientôt. Excusez-moi, j'ai oublié le dernier livre, un livre qu'on m'a choisi dans ma palle, donc ma copine Audrey de chez Lectrice Passionnée m'a choisi son livre préféré qu'elle m'a prêté depuis un petit moment, Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates. Le nouveau livre de l'auteur est sorti il n'y a pas longtemps et elle se l'est acheté. Je lui ai dit non, il est trop gros, 21 €, mais tant pis, elle l'a pris. Donc on verra, elle me dit toujours de lire ce livre. Et donc je le rajoute pour ce qu'on m'a choisi dans ma palle. C'est épistolaire, ça va changer. Allez, à bientôt, vraiment ce coup-ci.